Donc je remercie Eliade de m'avoir invité pour parler d'un sujet très intéressant et qui me tient à cœur étant rhythmologue de sous-spécialité. Donc on va parler aujourd'hui des troubles du rythme cardiaque, tout ce qui est diagnostic et prise en charge. Donc n'hésitez pas à m'interrompre parce que l'objectif, il faut que ça soit interactif. Donc on va essayer de discuter ça autour de plusieurs tracés, de plusieurs attitudes thérapeutiques. Donc n'hésitez pas s'il y a la moindre question, parce que c'est ça l'objectif, il faut que ça soit interactif. Pourquoi traiter les troubles du rythme cardiaque? Parce que c'est une situation qui est très fréquente. Et la chose qu'il faut retenir, que l'approche clinique et thérapeutique, elle va dépendre des répercussions hémodynamiques de cette tachycardie. Donc, notre démarche thérapeutique, elle va différer. C'est pas la même chose. Ça dépendra si mon malade est en état d'arrêt circulatoire, ou s'il a un état hémodynamique stable, ou il a un état hémodynamique stable. Donc, mon attitude thérapeutique va dépendre de la tolérance de cette tachycardie. Pour la démarche diagnostique, elle repose sur plusieurs éléments. Certes, un bon interrogatoire et une bonne anamnèse, l'examen physique, mais essentiellement l'électrocardiogramme. Donc, et on va s'intéresser sur l'approche diagnostique. Mais avant de parler de l'approche diagnostique, tout d'abord, on doit discuter cette approche thérapeutique. Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique devant un patient qui consulte pour une tachycardie, un trouble du rythme? Donc tout d'abord, il faut évaluer cette tolérance de la tachycardie. Donc ça, c'est la première étape. Je peux carrément avoir un malade en état d'arrêt circulatoire. Là, je ne vais pas m'amuser à faire un électrocardiogramme chez un patient qui est en état d'arrêt circulatoire. Par contre, la première chose à faire, c'est de commencer la réanimation, ça c'est sûr, et de ramener rapidement un défibrillateur pour mettre les patchs, pour voir le rythme cardiaque. Si c'est un rythme choquable, je m'en ai un rythme choquable, c'est-à-dire que ce n'est pas une asystolie, il y a une fibrillation ventriculaire. Je trouve que la fibrillation ventriculaire, c'est des contractions qui sont... Il n'y a même pas de contraction. Le malade, il est en état d'arrêt circulatoire. Il n'y a pas de systole ventriculaire. Il n'y a pas de QRS. On n'arrive pas à identifier des QRS. Ah, merci beaucoup. Donc, on n'arrive pas à identifier des QRS du tout. C'est complètement anarchique. Là, le malade, il est en arrêt circulatoire. Et la réanimation et le massage, à lui seul, ne va rien faire. Il ne va jamais ressusciter votre patient. Donc, il faut choquer. Et quand on va choquer, il faut choquer plein pot. À l'état à énergie maximale. Le malade est en état d'arrêt circulatoire, donc il ne faut pas perdre des minutes. Donc, c'est choc électrique externe plus la réanimation en attendant de ramener le défibrillateur pour choquer. Donc, je peux avoir ce rythme-là qui est le plus fréquent, choquable. Ça complique quoi la fibrillation ventriculaire? Essentiellement un infarctus, le syndrome coronarien aigu. Et d'ailleurs, la moitié des patients meurent en cours de route à cause de ces troubles de rythme ventriculaire menaçants. Je peux avoir un flotteur ventriculaire, je peux avoir une tachycardie ventriculaire. Quand le malade il a une fraction d'éjection qui est très altérée, même une tachycardie ventriculaire, elle peut le mettre en arrêt circulatoire. Il ne supporte pas mon cœur. Donc, si mon malade il est en état d'arrêt circulatoire, je ne vais pas faire un électrocardiogramme, je vais commencer la réanimation et rapidement ramener le défibrillateur pour patcher mon malade et voir si j'ai ce trouble du rythme, l'un des troubles du rythme qui est choquable pour pouvoir défibriller immédiatement. Et bien sûr, cette défibrillation, elle va se faire à vif. Le rythme, il est inconscient. Mais, donc, si jamais je ne suis pas dans cette situation-là, mon malade, il n'est pas en arrêt circulatoire. Là, je dois faire un ECG, 12 dérivations de bonne qualité. Allez, c'est lui, l'ECG en père critique, c'est lui qui va nous faire le diagnostic par la suite. Donc là, mon malade n'est pas en arrêt, je vais faire un ECG 12 dérivations, toujours un défibrillateur à côté, parce que ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut évaluer cette tolérance. Ça fait l'arrêt circulatoire, la tolérance.
il y a aussi d'autres signes cliniques de mauvaise tolérance. Je sont les signes cliniques de mauvaise tolérance? Vous avez 4 signes de mauvaise tolérance. Soit c'est un malade en état de choc cardiogénique, donc il a des extrémités froides, il a une pression artérielle basse. C'est un malade en état de choc cardiogénique, donc ça c'est un signe de mauvaise tolérance. Soit que mon patient il est dans le début du poumon, il est en détresse respiratoire. Voilà, une mauvaise tolérance neurologique, c'est un patient qui fait des pertes de connaissance, des syncopes. Voilà, il a des douleurs thoraciques angineuses. Il suffit d'avoir un des signes. Moi, je m'arrête à les j'ai tous les signes et je trouve que c'est une tachycardie mal tolérée. Il suffit d'un de ces 4 signes pour dire que j'ai une tachycardie mal tolérée. Et cette tachycardie mal tolérée, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas réfléchir au diagnostic. Le CG, à la chira, j'ai une tachycardie mal tolérée, je conditionne mon patient, je rappelle l'anesthésiste pour me sédater mon patient pour faire le choc électrique externe. Rappelle mon patient, dans cette situation, il est conscient. Donc, je ne dois pas réfléchir à l'ECG. نعملو نحطو de côté نشوف كي مريضي وبعد نخمم في عقلي ونشوف l'ECG. Et علاش كنا on fait un ECG de bonne qualité باش بعد نخممو فيه في عقلنا. Alors, donc là c'est les différentes énergies de choc. De toutes les façons, la présentation comme d'habitude, je peux vous la donner comme d'habitude qui m'a stressé. Donc, si jamais c'est une tachycardie ventriculaire, une fibrillation atriale, etc. Donc, en tout cas, quand on a des défibrillateurs biphasiques, c'est toujours une énergie moindre que les défibrillateurs monophasiques. On commence généralement par une énergie maximale. Bah, si jamais on a échec sur le premier choc, on fait plein pot après, pour ne pas perdre du temps. Mais, donc, en résumé, toute tachycardie mal tolérée doit être réduite en urgence. Et c'est quoi la réduction? C'est le choc électrique externe. Donc, et je vais analyser a posteriori le CG, parce que c'est une tachycardie mal tolérée. Je réfléchirai après pour le CG, c'est pas mon souci. Parfois, face à un électro, c'est impossible de trancher. Et c'est très difficile de trouver ce trouble du rythme. Donc ça ne sert à rien de faire perdre du temps pour notre patient, c'est une tachycardie. Parce que c'est tellement rapide. Parfois, parce que c'est rapide. Parfois, le diagnostic, tant les cas cliniques, parfois le diagnostic est difficile. Et même nous, en tant que rythmologue, on est obligé à le faire rentrer en salle de cathétérisme pour voir quel trouble du rythme. Parfois, on est coincé. On n'arrive pas. C'est une tachycardie ventriculaire. C'est une tachycardie supraventriculaire. Madame, en attendant de le transférer chez un cardiologue, ou là où il y a le choc électrique externe, il y a des régions où il n'y en a pas. En attendant, est-ce que l'amiodarone ne peut pas aider? جيبوا من نفس البيش. Qu'est-ce qu'on est en train de discuter? On est en train de discuter ce qui doit se faire, le scientifique. Mais pas le scientifique par rapport à la vie réelle. Par rapport à la vie réelle, malheureusement, on n'arrive pas à transposer les choses. تقول لي انا مثلا في نفسها ما عنديش لا عندي انستيزيست لا عندي ديفيبريلاتور باش نشوكي حتى شيء. Je dois le conditionner par les moyens de bord اللي عندي. Double voie d'abord, de l'oxygénothérapie. L'amiodarone نرد بالي. علاش l'amiodarone نرد بالي؟ خاطر l'amiodarone إذا كانوا مريض en état de choc cardiogénique, l'excipient théo déjà il est معناتها nous pour la manipulation de l'amiodarone. C'est pas si anodin que ça. Et on fait une faible dose ou quoi? Oui, au fur et à mesure. Les doses de l'amiodarone pour la réduction. Les doses de l'amiodarone pour la réduction, c'est 5 mg. Parce qu'il y a des gens qui donnent des bolus, il y a des gens qui donnent des faibles doses. Voilà. On est hors science. On est hors. باش نقول لك شنو نعطيه هو نورمالمون ما يطلعش l'amiodarone dans une tachycardie mal tolérée. باش نعطيك les doses de l'amiodarone qu'on donne si jamais c'était une tachycardie bien tolérée. اللي هي dose si c'est un bolus c'est 5 mg kg et si c'est par voie orale c'est 30 mg kg.
Et c'est dérisoire de donner par voie orale devant une tachycardie matolée. Le temps que ça agit, le temps que... ونعرف اللي انا باش نعطي صحيح بوليس. Le bolus باش نعطيه normalement en 30-60 minutes. Là je vais avoir encore plus de prudence. خاطر اذا كان مريض اون ايتا شوك ولا ليكسيبيون تاع الاميودارون نرد بالي ما نحطوش يتعدى لي très rapidement. فهمت معناتها نحطو على ليميت en 60 minutes مش 30 minutes. ونعطي un bolus, je n'ai pas le choix. Un bolus, SAMU, le temps de transférer votre patient. Mais beaucoup de solutions parce que c'est le choc électrique externe. Donc, il va d'abord oxygénothérapie. هو معناتها اوكسجينوثيرابي ça dépend du délai de transfert à la limite. إذا كان أنت تعرف مريضك ما هو باش يمشي الستركتور pour avoir ce choc électrique externe, vous êtes obligé de commencer un petit peu un bolus d'amiodarone en espérant, entre guillemets, que ça marche. Avec un peu de chance. impossible ما يصيروش في الأوروب. ميدسان دو فيل امبوسيبل يجي حاله كيف هكا يقعد عام كي عمره كامل يخدم ما تجيش كامل. نحن اون لي فوا. Bien sûr, mais bien sûr. اون لي فوا ساعات مريض مورون يجي لك لا يقول لك برايك في ساعه. ما تصيرش في الأوروب parce que de toutes les façons ils ont les défibrillateurs. Partout. Dans les ambulances, partout. Dans la rue, ils ont le défibrillateur. Bien sûr, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Là, c'est ce qui se passe, c'est des recommandations, mais les recommandations, c'est des recommandations européennes. À la fin de moi, le défibrillateur, on peut faire les terrains de sport. Les grands espaces, ils les mettent dans des grands espaces. Ou fameux chez un terrain de sport en Europe, il n'y a pas de défibrillateur, c'est une législation. Défibrillateur obligatoire dans les salles de sport, dans les terrains de sport. شوف انت وقت شنو يعني هو الماتش لا بروف نتاع الدنمارك صارت الكوب دي موند الدنمارك وقتها معناتها إريكسون لو جوار معناتها ايماجين كان جيتوا في تونس صحيح معناتها فوالا اكزاكتومون معناتها شوفوا انتم في الكتب معناتها qu'est-ce qui s'est passé rapidement la réanimation et le choc électrique externe pour هيك هي la resuscitation ما ينجمش كان بالمساج le trouble du rythme معناتها la fibrillation ventriculaire ما تتنحى كان بالشوك ما فماش حاجه اخرى donc oui c'est vrai c'est ça ce que ça doit se faire malheureusement en absence de moyens pour faire une cardioversion. Je vais mettre les deux voies d'abord, conditionner le malade, mettre un bolus d'amiodarone, 5 mg kilo, mais il chiche à flot bien sûr, à la khatou c'est très vasoplégique, donc route daily, نخليه يتعدى معناتها على ساعة إذا كان باش نخليه مثلا في une poche de sérum, فهمت حطها 5 mg kilo. فهمت يمشي بشوية sur une heure et en priant que il arrive ça et sauf. Exactement. Mais si jamais je suis devant une tachycardie, là on va détailler les prises en charge thérapeutiques ou le CG. Les cas cliniques, ça c'est juste un aperçu. Donc si je suis devant une tachycardie bien tolérée, un trouble du rythme mais bien toléré, le malade marouche en état de choc, le malade marouche en détresse respiratoire, il n'a pas fait de syncope et il n'a pas de douleur thoracique angine. Là par contre, là, il ne faut pas réduire. Tant que je n'ai pas de diagnostic, aller chez l'urgence pour réduire. Pourquoi je vais me précipiter à donner de l'amiodarone? Voilà, je ne suis pas sûre du diagnostic. ناخذ l'électron ديالي ونخمم في عقل. ودوا l'objectif interne هو l'électrocardiogramme. Donc, devant une tachycardie bien tolérée, pas de réduction en urgence si on n'est pas sûr du diagnostic, enregistrer un ECG de la cavité, et là je vais réfléchir. Je vais bien décortiquer mon électrocardiogramme parce que je dois avoir un diagnostic précis. Allez, pourquoi? À la خاطر, si jamais je suis dans le doute, zama tachycardie supraventriculaire, zama c'est une tachycardie ventriculaire, ou allez, c'est important d'avoir un diagnostic parce que le traitement,
définitif n'est pas le même. Pour les tachycardies supraventriculaires, qu'elles soient au niveau de l'étage de l'oreillette ou alors les tachycardies jonctionnelles, le traitement c'est les médicaments et c'est l'ablation Électrique. par radiofréquence. Radiofréquence. Alors que pour les tachycardies ventriculaires, si jamais ça survient sur un cœur pathologique, c'est le défibrillateur automatique implantaire. C'est une prothèse, c'est un pacemaker doté d'une fonction de choc, de défibrillation. Surtout, فرق شاسع ما بين هذا وهذا. Donc il faut avoir un diagnostic précis. Et il ne faut pas se précipiter pour réduire si jamais on n'est pas sûr du diagnostic. Et donc là, c'est le vif du sujet. La conduite à tenir thérapeutique, finalement, elle est simple. Tachycardie mal tolérée égale choc électrique externe. Tachycardie bien tolérée, réfléchir. Donc, c'est centré sur l'approche diagnostique. Et les carrés. Alors, l'algorithme, il va vous paraître compliqué. Et si on veut faire compliquer les choses, on peut les faire compliquer. Si on veut les simplifier, on les simplifie. Exactement. Oh, l'algorithme, c'est une taille. Mais ça sert toujours les algorithmes. Bien sûr. Il faut les décortiquer il faut les encourager. Complexe. Et là, on va le décortiquer. Je vais vous zoomer partie par partie. Et vous allez vous rendre compte où on va appliquer cet algorithme sur plusieurs cas cliniques. Ça devrait être affiché dans les urgences. Ah, donc. Pour les appliquer. Et l'algorithme. لا نحكي كما تساعد des algorithmes pratiques. Algorithme pratique. Pour décider. Il est là pour dire باش نعطيكم présentation تحبوا تعطيكم. Mais alors, donc on va décortiquer ensemble. Donc, devant une tachycardie, un électro, في توا هذايا باش نعطيو un aperçu théorique. وتوا باش نشوفوا les ECG et on va les discuter ensemble. Parce que c'est ça l'objectif. Ben, face à une tachycardie, je m'en ai la tachycardie, c'est une fréquence au-delà de combien? 100. 100. Je ne vais pas traiter les tachycardies sinusales. Les tachycardies sinusales, je ne vais pas les traiter. Ce sont des tachycardies qui ne sont pas pathologiques. Les tachycardies sinusales, un brise fébrile, ou un brise mafjour, ou un brise moujour, ou l'hyperthyroïdie, parfait, ou l'anémie. Donc, et donc, c'est des tachycardies sinusales. Nous, l'objectif, c'est de traiter les troubles du rythme. Mais, donc, tachycardie. Première étape, باش نشوفها في l'ECG, c'est de voir les QRS. Voilà. Et c'est une démarche de raisonnement. باش في سقطة diagnostic. باش نشوف الQRS. Largeur NTA. La deuxième étape. Première étape, largeur de QRS. Donc, première étape, largeur de QRS. Quel est le QRS fin? أقل قداش fin? معناتها أقل من 3 petits carreaux. 120 millisecondes, c'est 3 petits carreaux. Ben, c'est des tachycardies, donc à QRS fin. Ben, donc ce n'est pas des tachycardies ventriculaires. Voilà. Les tachycardies ventriculaires, c'est des tachycardies à QRS fin. Donc QRS fin, c'est des tachycardies à quel étage? Supraventriculaire. Ou ce supraventriculaire indique 2 sous-étages. Jonctionnel. Quatrième. Le supraventriculaire indique 2 étages. Un ventricule ou un supraventriculaire. Le supraventriculaire indique 2 sous-étages. Quels les amis? Un latrial ou jonctionnel. Donc, c'est des tachycardies supra. Ça voit les deuxième étape de voir si la tachycardie est régulière ou non. Okay. Alors, si ma tachycardie est régulière, je vais diagnostiquer. Donc, on va les appliquer sur les ECG. Donc, tachycardie QRS fin. Donc, je suis devant une tachycardie supraventriculaire. Donc, il y a atriale, il y a jonctionnelle. Mais je chauffe une deuxième étape. Est-ce qu'elle est régulière ou est-ce qu'elle n'est pas régulière? Si jamais je suis dans le cas de tachycardie régulière, ma indiche, bâche des diagnostics, indice. Yama, c'est une tachycardie jonctionnelle,
La tachycardie jonctionnelle, c'est une tachycardie AQRS généralement fin et elle est parfaitement régulière. Voilà, c'est un flotteur atrial. C'est soit un trouble du rythme, fait l'oreillette et le flotteur. Le flotteur, quelle est la particularité de on chauffe au le tracé, particularité de trouble du rythme. Quelle est la particularité de le flotteur? Le flotteur, une particularité théo, il est très organisé. C'est un circuit réentré qui tourne d'une façon régulière. Donc ça va me donner une tachycardie régulière. Donc tachycardie jonctionnelle, c'est une tachycardie régulière. Donc je n'ai pas beaucoup de diagnostic. Tachycardie régulière, zouz. Quand on chauffe, on fait les électrodes, on va faire la part des choses. C'est juste pour fixer les idées. Si jamais je suis devant une tachycardie qui n'est pas régulière. Oui, fin ma question. Si jamais je suis dans une tachycardie AQRS fin, mais c'est une tachycardie irrégulière. Alors, 95% c'est une fibrillation atriale. Haja irrégulière. C'est une fibrillation atriale. واضح؟ حاجة لقيتوها irrégulière راهو fibrillation. Donc 95% des cas, on a on fait sinusale, c'est une fibrillation atriale. Donc elle dit c'est pas difficile. حاجة irrégulière. QRS fin, ولا QRS large et fin. في ال QRS fin خاطر عندها QRS fin. وإذا كان QRS large لازم نعرف علاش ال QRS large. أما toujours une fin. باش نمشي. توا في الكات فيغور الآخر. QRS large. Donc deuxième étape شنو كيف régulier ou irrégulier. Dîme, première étape largeur, deuxième étape régulière. Ben, كاني régulière. شنو هو les diagnostics? Tachycardie, QRS large et régulière. شنو هو les différents diagnostics? Extra store. Hein? Extra store. لا عندنا في التachycardie, c'est un trouble du rythme. Il faut penser toujours au diagnostic le plus grave. C'est la TV. Fibrillation. Donc, la fibrillation ventriculaire, c'est pas des QRS. On n'arrive pas à identifier des QRS. Et donc, il a quelle tachycardie à QRS large régulière? Toute tachycardie à QRS large est une TV jusqu'à preuve du contraire. Il faut toujours penser au diagnostic le plus grave. Ben, sinon, شفتوا علاش قلت لكم c'est trop difficile parfois. على خاطر ça peut être une tachycardie supraventriculaire avec un bloc de branche. برا لا وجه شنو هي توا تي في ولا تي اس في avec un bloc de branche نحكي لا صحيح الميساج تاعي بعد تي في حتى الحلم برافو هيك الميساج كلير il m'a compris على مشى هيك هي toute TV toute tachycardie à QRS large est une TV jusqu'à preuve du contraire. أنا قداش باش نقول TV jusqu'à preuve du contraire. En première ligne, je suis parfaitement d'accord, il faut la considérer comme une TV. خاطر ما لازمنيش je rate le bon voilà. Mais نحن c'est problématique. التيفي مانيش باش نتريتيها de la même manière. التيفي باش نركب له défibrillateur qui coûte dans les 30 000 dinars, qui est invasif, risque d'endocardite, risque d'infection. Ou imagine عنده واحد عمره 20 سنة تطلع tachycardie avec un bloc de branche وهو مش تيفي ونركب له défibrillateur ou les risques d'endocardite ou les risques de fracture de sang. Et sa vie, وهو sportif. Sportif de haut niveau. Ça y est. J'ai ruiné sa carrière. Alors que Rowe, c'était une tachycardie jonctionnelle, il a suffi de faire l'ablation par radiofréquence pour le vrille يرجع يتنطط. فهمتوا؟
Donc c'est très important de faire la part des choses. Ben, si jamais c'est irrégulière, je crois, Fibrillation. fibrillation atriale. بعد ما لازمنيش نخمم برشا، c'est une fibrillation atriale. تبقى لازمني نعرف علاش le QRS il est large. Qu'est-ce qui fait élargir le QRS? Le bloc de branche. Bravo. Le bloc de branche. Donc, les blocs de branche. Quand j'ai une branche qui est malade, obligatoirement je ne vais pas passer. Qu'est-ce qui rend le QRS fin en fait? Qu'est-ce qui rend le QRS fin? Allez, le QRS il est fin normalement. Conduction électrique. La fréquence. Là, moi je rappe conduction électrique rapide. Je parlais de QRS fin. Le QRS il correspond à quoi? Contraction ventriculaire. C'est la dépolarisation de quoi et quoi? Du ventricule. Du ventricule droit et du ventricule gauche. Ben, donc, le QRS il est normalement fin parce que la dépolarisation elle se fait en même temps. C'est un retard de dépolarisation. وعلاش la dépolarisation elle se fait en même temps? Bien sûr. لا على Pas خاطر tout gauche. obligatoirement الديبولاريزاسيون تتعدى من نو ومن إيس والإيس il se bifurque en deux branches. Branche gauche, branche droite. Donc, أنا كان باش نتعدى من إيس ومن les deux branches en même temps, je vais avoir un QRS fin. هذا normal. أي passage من نو والإيس où je vais dépolariser les deux branches ou les deux branches en PLV, je vais avoir un QRS fin. Donc, qu'est-ce qui va élargir mon QRS? Il y en a une branche mrine. Donc, je vais avoir un ventricule qui va se dépolariser avant l'autre. Donc, أي dépolarisation d'un ventricule مش فرض وقت مع الآخر تعطيني QRS large. فما حاجة أخرى. شنو هي الحاجة الأخرى؟ شنو هي الحاجة الأخرى اللي كيف élargir le QRS؟ Hypertrophie. لا. الباساج الوحيد أنا باش نجي من بيجا عندي برشا ثنيات. مي باش نمشي لبلاصة عندي ثنية برك. نورمالمون معناتها باش نحب كويريس فان لازمني نتعدى من ثنية برك. Branche supplémentaire. من الإيس ولي برونش. باش يطلع لي كويريس فان. الكويريس ينجم يكون لارج إذا كان نتعدى من ثنية أخرى. Un œil extopique. Supplémentaire. فوا أكسسوار. Voit que ce soit. فهمتوا؟ كان عندي ثنية أخرى obligatoirement elle ne va pas dépolariser les deux ventricules en même temps. Le passage الوحيد اللي il me dépolarise les ventricules en même temps, c'est le X. Voilà. Donc, ce qui élargit le QRS, c'est quoi? Il y a ma bloc de branche. Voilà, femme mais allez, on va commencer par le plus difficile. Voilà, on commence par le plus facile. معناتها نمشي للبعض اذا كنا نبداو بعد نرجع له. ليه؟ انتم مش تحبوا على خاطر فما شكون يقول لك انا مازلت كونسونطري نبدا بالصعيب، وفما شكون يقول انا نحب نبدا بالسهل وش يهمني في الصعيب ما نعرفش. انتم مش تحبوا. Donc, قولوا لي في les examens, on commence par les exercices faciles pour garantir la note. L'algorithme dit qu'on commence par le plus simple, parce que la première ligne, le médecin, c'est le médecin généraliste. Il doit comprendre les bases. ومن بعد مش يتعدى الكارديو ريجيونال، واذا كان ثم حاجه اخرى مش يتعدى اليونيفرسيتير. اما هو راهو اللي نقول راهو نبداو بالصعيب ولا نبداو بالسهل غيرمون هو راهو ماهوش صعيب ياسر. Si on explique bien les choses, ماهوش صعيب. Mais c'est juste معناتها c'est la partie qui pose le plus de problèmes. توا احنا شنو la partie qui pose le plus de problèmes? C'est la tachycardie à QRS large régulière. هذه اللي فيها برشا دي diagnostics différentiels. خاطر tachycardie irrégulière et fin. Tachycardie QRS fin régulière هي فلوتور هي tachycardie jonctionnelle. وسهلة في السي جي تو تشوف وقتاش سهلة. شنو هي المصيبة هي؟ كيف QRS large régulière خاطر تنجم تكون برشا حوايج. Et ça, je vais vous la simplifier, je ne vais pas vous la compliquer. Je vais vous lire en première ligne comment vous allez pouvoir faire la part des choses. C'est tout. Mais, alors, il y a la clinique qui peut aider aussi. صحيح ولا لا؟ أنا
elle ne va pas nous apporter une réponse définitive. Alors, ça marche, qui يجي أنا عندكم مريضكم هو antécédent de cardiopathie ischémique ولا insuffisant cardiaque ويجيكم في les urgences tachycardie AQRS large régulière. فاش باش تخمم؟ عندي contexte clinique يربط. Mais je ne vais pas chercher midi à 14h. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je peux avoir un malade à vos accessoires. Mais le contexte clinique, il peut s'orienter, il peut nous aider aussi. Ben, on peut prendre مثلا مريض عنده des antécédents d'ablation de voies accessoires ou il connaît échec d'ablation ou j'ai pour tachycardie avec URSA. Donc c'est une tachycardie jonctionnelle avec un bloc de branche. Je vais être uniciste. وهو عنده voie accessoire ومحطوطة échec d'ablation ولا مش محطوطة نقول peut-être il a récidivé sa voie accessoire. باهي كنت انتم في l'urgence في البروميير ligne. C'est ça ce que vous devez faire. هذه الميساج clé مش لا ميو دارون. Je ne suis pas sûre du diagnostic. Maintenant, quand vous êtes sûr du diagnostic, tant mieux. Vous n'êtes pas sûr du diagnostic. عندكم tachycardie QRS large régulier. وماهيش واضحة. Pensez à faire les manœuvres vagales pendant la tachycardie. Allez, dans 2 cas sur 3, vous allez avoir une réponse. Faut attendre continuer. Si jamais j'arrête la tachycardie par mes manœuvres vagales, qu'est-ce que ça peut être? Les jambes se lèvent. Les genoux? Les jambes se lèvent. حاجة توفى بالمانوفر فاجال. المانوفر فاجال شو يعمل؟ أعطوني des exemples de manœuvres. Voilà, ça pratique. Le globe oculaire, ne le faites plus. C'est Très douloureux, fait des décollements. Zé. Ça, c'est au quotidien. Il faut au préalable ausculter. Valsalva. Valsalva. J'allais je à le plonger. Je suis en glotte fermée. Quoi d'autre? Ça m'est des manœuvres vagales, ça faut. Réflexe nauséeux. C'est le bâche. Il fait? Et maintenant, c'est des chaos, le réflexe nauséeux. Et il faut multiplier. Maintenant, si jamais une manœuvre vagale ne marche pas, n'hésitez pas à en faire une autre. Mais, la manœuvre vagale, elle agit où? À le valve. À le mur auriculo-ventriculaire. Donc, si elle arrête la tachycardie, c'est une tachycardie qui dépend du nœud. C'est qu'elle a cassé le passage à travers le nœud. Ou la tachycardie qui est obligatoirement, elle a besoin du nœud. C'est la tachycardie jonctionnelle. Le flotteur, il y a de la boîte de l'oreillette. Ou le TV, il y a de la boîte.